Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème des ondes électromagnétiques. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment vous en protéger. Alors dans ma vidéo précédente, on a déjà fait la première chose, c'est-à-dire on a appris à identifier quelles étaient les sources de rayonnement électromagnétique, ou en tout cas les plus nocives, les plus néfastes dans votre maison, dans votre habitat. Une fois qu'on les a identifiées, on va maintenant les désactiver ou les réduire. Ça peut paraître du bon sens, mais il y a plein de gens qui n'éteignent pas leur box Wi-Fi la nuit par exemple. Pourquoi la laisser allumée? Pourquoi laisser ce rayonnement et ces ondes vous heurter pendant toute la nuit alors que vous ne vous servez pas de votre Wi-Fi? Donc pensez à couper le Wi-Fi, à couper votre téléphone portable ou à minima le mettre en mode avion pendant la nuit par exemple. Ensuite, on a vu que ces rayonnements étaient émis même dans des appareils qui sont éteints mais qui sont branchés. Parce qu'il y a effectivement une tension et donc un champ électrique qui est généré par des appareils même éteints. Et je pense par exemple aux lampes de chevet qui peuvent se trouver juste à côté de vos têtes pendant la nuit. Alors là, une solution est simple, vous pouvez tout simplement les débrancher ou les retirer de la chambre. C'est un peu radical, peut-être que ça va vous perturber, mais en tout cas ça va vous éviter des rayonnements qui sont plutôt nocifs, surtout si vous avez une tête de lit en bois qui va amplifier le champ électrique émis par ces lampes. Toutes ces solutions, c'est en fait du bon sens. Il suffit d'éteindre les appareils lorsqu'on ne les utilise pas. Alors il n'est pas toujours simple de tout désactiver ou de tout réduire, mais ça élimine une bonne partie du problème des rayonnements qui peuvent impacter votre santé. Il y a une autre solution intuitive qui est évidemment complémentaire et qu'il faut pratiquer, c'est l'éloignement de la zone d'émission. Par exemple, regardez où est placé votre box Wi-Fi, où est placé votre téléphone, même téléphone sans fil, et où sont placés vos appareils lorsqu'ils sont en charge, par exemple. Essayez de vous en éloigner le plus possible, de placer votre box à un endroit assez éloigné de votre appartement, en tout cas surtout pas proche de la chambre à coucher, ou alors de votre canapé dans le salon, parce que ce sont les deux endroits où vous passez le plus de temps. Lorsque vous avez par exemple une cloison en tête de lit et que vous savez que juste derrière cette cloison, vous avez des émissions d'ondes électromagnétiques, le simple fait de décaler votre lit de 10, 20 ou 30 cm peut vous aider énormément à mieux dormir. Une fois que l'on a réduit ou désactivé les sources de pollution électromagnétique et qu'on s'en est éloigné au maximum, eh bien, il est temps de s'en protéger. Alors, il faut savoir qu'on peut se protéger assez facilement des rayonnements électriques, mais pas des rayonnements magnétiques qui passent à travers toute la matière. Donc, quels appareils existent-ils pour nous protéger nous-mêmes? Alors, si vous avez une maison ou un appartement en cours de construction, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des gaines qui sont blindées. Donc, les gaines blindées vont permettre de couper complètement le rayonnement émis par les fils électriques qui courent dans vos cloisons. C'est une très bonne chose, mais ça a l'inconvénient de n'être posé que sur des bâtiments qui sont neufs. Chose plus pratique, moins onéreuse et que l'on peut faire n'importe où, n'importe quand, c'est utiliser des appareils qu'on appelle des interrupteurs automatiques de champ. C'est un système qui permet, dans une pièce de votre maison, lorsque tous les appareils sont éteints, même branchés, de couper tout leur rayonnement électrique. Il existe aussi des protections pour tout ce qui est Linky. Ça va être des filtres. On va placer ça sur vos prises électriques directement et ça va vous permettre d'atténuer les ondes ou faire disparaître les courants sales qui sont dus au Linky. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails en ce qui concerne les blindages. Il faut savoir qu'il y a des offres complètes qui sont disponibles dans des magasins spécialisés. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller discuter avec les vendeurs. Si vous le souhaitez vraiment, demandez-le moi, je pourrais faire des vidéos qui sont plus techniques, plus spécifiques, j'ai des appareils de mesure. Ce que je voudrais faire, c'est vraiment vous donner un aperçu global. Enfin, dernière façon de se prémunir des ondes électromagnétiques, c'est une méthode de compensation ou d'harmonisation de l'habitat. En fait, là, on ne va pas chercher à contrer les ondes, on va chercher à soit les transformer pour qu'elles deviennent moins nocives pour le corps, et ça consiste aussi à préparer notre corps pour qu'il puisse être plus puissant, plus robuste, pour augmenter notre taux vibratoire en d'autres termes, afin qu'il puisse plus facilement supporter les effets des ondes électromagnétiques. Alors ici, nous avons des solutions qui sont les ondes de forme, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos sur l'eau. Les ondes de forme, par exemple le Sceau de Salomon, le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, la fleur de vie,
sont des exemples d'ondes de forme que l'on peut utiliser. Et pour ce qui est d'une autre protection qui est elle-même très efficace, c'est de préparer mieux votre corps à recevoir les impacts des ondes. Comment mieux préparer votre corps? Eh bien tout simplement en commençant par boire une eau qui est pure. Regardez mes vidéos sur l'eau. En fait, en buvant une telle eau, on va préparer son corps à être en meilleure santé. Donc forcément, si on est en meilleure santé, on va être moins impacté. Idem pour l'alimentation, idem pour l'air qu'on respire. Donc il faut faire attention, en fait, c'est une démarche qui est holistique. Il ne faut pas s'intéresser juste aux ondes électromagnétiques, juste à tel ou tel aspect de la santé. Tout est en fait lié, et même de manière beaucoup plus large. Mais si l'on boit une eau qui est saine, si on mange sainement, si on fait attention à tous ces paramètres-là, on sera en meilleure santé et par conséquent, on résistera mieux aux impacts nocifs des ondes électromagnétiques. Et pour moi, la chose la plus importante pour préparer son corps, pour être plus fort face aux agressions des ondes électromagnétiques, c'est de se connecter à la Terre, de se recharger en électrons par une connexion à la Terre, donc la Terre-Mère qui est sous nous, qui est sous nos pieds. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que pour moi, c'est le point le plus important et ce sujet mérite une vidéo à part entière. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.